May your days be merry and bright, and may all your... Eh bien, pour l'épisode consacré à Noël, j'ai décidé de vous amener dans mon salon et de vous faire partager un petit peu, les lumières de Noël. Noël arrive et nous allons parler des traditions de Noël en France, de vos activités à Noël, des musiques, des chants, des événements qu'il y a à Noël. Voilà, c'est ce que je vous propose de faire. Et après, c'est un sujet de discussion et j'espère que vous aurez plaisir à utiliser le vocabulaire et les expressions que vous allez apprendre. Et puis, évidemment, vous allez connaître comment nous ici on vit ce Noël à Fontevraud et dans ses alentours. Dis-moi, Cornelia, tu reviens d'Allemagne. Tout à fait. Pourquoi tu es allée en Allemagne avant Noël? En fait, nous avons de superbes marchés de Noël qui nous mettent réellement dans l'ambiance des fêtes. Pas comme en France alors? Pas tout à fait pareil. Ah, alors... Je pense en Allemagne, c'est beaucoup plus festif. Nous préparons les fêtes énormément, également en faisant des petits gâteaux nous-mêmes pour toute la période de l'Avent. Et nous avons la couronne de l'Avent avec les 4 bougies. Et dimanche après dimanche, on allume une bougie après l'autre afin de signaler que c'est bientôt la fête de Noël. D'accord. Et c'est toi qui as réalisé la décoration sur ta cheminée? C'est ça, tout à fait, pour avoir aussi un petit avant-goût des fêtes. Donc, on arrive au 24 au soir. Oui. Est-ce que c'est vraiment la fête principale en Allemagne ou c'est le 25? Non, les enfants reçoivent leurs cadeaux le 24 décembre en Allemagne. Selon les familles, ils vont à l'église, oui ou non. Ils vont sur le marché de Noël encore. Ils invitent des amis, partagent justement et offrent des petits gâteaux faits maison. Et après, il y a un plat, un dîner, bien entendu. Ah oui, alors donc déjeuner ou dîner? Non, dîner, le 24. Dîner, tout à alors fait. C'est quoi? C'est la dinde traditionnelle? Il y a la dinde aussi, oui, soit au marron, où il y a du poisson. À Berlin, la tradition va plutôt être de manger une salade aux Kartoffelsalat. Ah, aux pommes de terre? J'adore, c'est super bon. Avec des saucisses de Francfort. D'accord. Oui, ça c'est typiquement berlinois. Et le dessert typique, c'est quoi? Et après, soit des petits gâteaux faits maison. Sinon, oui, on achète aussi bien sûr des gâteaux, soit en pâtisserie. D'accord. Et le 25 alors? Le 25 et le 26, ce sont 2 jours fériés en France, en Allemagne. Oui. Et pas en France, hein, on n'a pas. Oui. Donc c'est vrai, en Angleterre, on appelle ça Boxing Day, le 26. C'est ça. Hein, et en Allemagne, c'est cette même tradition de petits cadeaux que on donne aux gens qui sont les plus déshérités. Parce qu'en Angleterre, c'est ça? Oui, non, en Allemagne, ça ne se fait pas tellement. Ce sont vraiment 2 journées encore pendant lesquelles on téléphone aux membres de la famille, aux amis, pour souhaiter de joyeuses fêtes de Noël. D'accord. Et alors, donc, on fait la fête en Allemagne. On aime bien faire la fête. Donc, le réveillon, la Saint-Sylvestre, le réveillon du jour de l'an. Là, c'est la fête entre amis, vraiment la musique, les buffets. Soit on sort ensemble en discothèque où il y a des fêtes privées. Et il y a un feu d'artifice ou pas? Absolument. Ah, alors là, on n'a pas ça en France. Non. Vous savez, hein? Oui, ça c'est vraiment la particularité qui marque bien la fin de l'année, d'avoir un magnifique feu d'artifice dans chaque commune, dans chaque ville, et en fonction de la taille de la ville, c'est plus ou moins important. Grandiose. Oui. Et alors, est-ce qu'on écrit? Alors, qu'est-ce que tu vas faire toi cette année pour Noël et pour le réveillon du jour de l'an? Noël, ça va être en famille, en France. Comme je reviens d'Allemagne et j'ai pu profiter des traditions allemandes. Quelle autre différence principale? Donc effectivement, le calendrier de l'Avent. Oui, tout à fait. Vraiment très festif.
festif pendant un mois avant Noël. Oui, il y a également la Saint-Nicolas, le 6 décembre, voilà. qui représente une journée particulière aussi, surtout bien sûr pour les enfants en Allemagne. Le 5 décembre au soir, ils vont remettre leurs souliers ou une petite pantoufle, un chausson devant leur lit. Et le lendemain, ils trouvent des petits gestes sous forme de sucreries, justement de pain d'épices, clémentines, noix, pommes et des cadeaux également. Donc c'est vrai qu'en Angleterre, mais non, c'est plutôt le jour de Noël, le 25 décembre, que l'on mange la traditionnelle dinde de Noël avec tous les légumes. Après une petite entrée, on a le Christmas cake, le Christmas pudding, avec le beurre de brandy. Donc imaginez quand nous sommes des familles mixtes, hein, des couples mixtes, eh bien on s'adapte aux traditions de chacun. Donc cette année, nous allons dans la belle famille. Ils sont français, ils habitent à Houdon, et donc on va faire un mélange. Hein, on va faire tous les 7 à 8 légumes pratiqués par les Anglais, mais Jack, notre cher ami Jack, lui va préparer un chapon et on va avoir des fruits de mer parce que les Français adorent les fruits de mer et le saumon en entrée. Hein. Ensuite, tout ça arrosé avec du bon vin. Alors, les Allemands boivent de la bière ou du vin avec le du vin quand même. Ah, du vin, oui, parce qu'ils sont très connaisseurs, hein, les Anglais aussi. Hein. Et les Allemands, la bière va être trop rustique pour un jour de fête. Oui, voilà, c'est ça. Hein, donc on met les petits plats dans les grands, hein, le jour pendant les fêtes. Et évidemment, une autre tradition, on en a parlé, c'est Boxing Day le 26 décembre. Et sinon, en Angleterre, comme en Allemagne, comme en France, le 31 décembre, on fait la fête avec les amis. Et le lendemain, on se repose un peu, hein, le premier, parce qu'on est tous très fatigués. Alors vous allez voir, Alexis a un programme beaucoup plus tranquille, mais c'est typique aussi puisque c'est Noël dans la vie d'une famille et le monde évolue. Hein. On est de plus en plus influencé par tout le monde. Par exemple, en France, il n'y avait pas de chaussettes de Noël avant. Et en fait, voilà, tout le côté commercial fait qu'on retrouve tout à fait. Ces traditions. En tout cas, je vous souhaite de regarder, avec Cornelia, on vous souhaite de regarder des beaux films de Noël. Il y en a des magnifiques. Et vous pouvez mettre justement les sous-titres, hein, les regarder en français avec les sous-titres, en anglais ou en allemand. Hein, on fait de la pub sur Netflix, c'est quand même génial. Mais c'est vrai que Cornelia l'a très bien dit, c'est selon les familles. Et nous allons découvrir dans un instant ce que fait Alexis pour Noël avec sa famille. Alors, nous voici revenus donc dans mon salon avec Alexis. Bonsoir Alexis. J'ai plusieurs questions à te poser. Je voudrais savoir si, en tant que bonne famille française, vous fêtez Noël le 24 ou le 25 le 24 au soir ou le 25 à midi. Les deux en fait, on commence par une raclette le 24 et on reçoit aussi le 24 en journée généralement ce qu'on a commandé avant pour le repas du goût du 25 qui se fait au midi. D'accord, donc raclette, c'est un plat que beaucoup de Français mangent surtout à la montagne, au ski le 24, mais c'est ce que nous avons dit avec Cornelia, hein, c'est selon les familles. La tradition est la même, c'est d'être ensemble, mais les repas sont différents. Et le 25, il y a quelque chose d'un petit peu spécial Le 25 non, pas le 25. Le 25 à minuit, on s'offre les cadeaux de Noël. D'accord. Ah oui, donc ça c'est important. Donc c'est comme Cornelia en Allemagne, ils ouvrent à minuit. Donc tout le monde reste debout jusqu'à minuit à fixer le pied du sapin pour voir quel cadeau... Et non, parce qu'on n'a pas de sapin chez nous, on s'offre les cadeaux en main propre. Ah, alors il y a une raison pour laquelle ils n'ont pas de sapin. J'ai 8 chats et 2 chiens. Et donc, que font les chats sur un sapin, hein, il y a des guirlandes, voilà, où ils dorment dans le sapin. C'est ce que m'a raconté Alexis. Ok. Donc, une petite tradition vraiment spéciale chez vous, dans votre famille, ou tu penses que vous faites comme la majorité des Français, c'est-à-dire mangez bien, buvez beaucoup Généralement, si c'est ça ce que la majorité des Français font, non, on fait pas ça. Généralement, nous, le 24,
24, on regarde juste les bêtises de Noël qui passent à la télé parce qu'on n'a pas d'idée généralement. Ah oui, alors le bêtisier, qu'est-ce que c'est comme émission? Lentement, explique-nous à la télévision. Le bêtisier, c'est une émission qui passe à la télévision à différentes périodes, de temps en autre. Il y a des bêtisiers de Noël, mais de temps en autre, il y a aussi des bêtisiers d'été, par exemple. C'est une émission qui regroupe tous les ratages d'émissions de télé live au courant de l'année. D'accord, donc c'est drôle, quoi, c'est amusant. Le but, c'est que ce soit drôle. Ouais, donc voilà, je pense que ça c'est un ingrédient essentiel. Généralement, ils ne se contentent pas que de montrer les ratages qu'il y a à la télé, ils éditent et ils montent aussi l'émission de façon à ce qu'elle soit drôle. Voilà, donc ce qu'on aime beaucoup, c'est rigoler pendant la période des fêtes. C'est bien manger, boire, peut-être faire une promenade. Donc si c'est un vélo, ou si c'est... je pense que le 25 décembre, en France, les parents font ça avec leurs enfants. S'ils ont acheté un vélo, une trottinette, ou ils vont se prendre l'air avant le... Non, généralement chez nous, après minuit, on se couche à 3h du matin parce qu'on a tous joué avec nos cadeaux jusqu'à pas d'heure. Et est-ce que vous jouez... On s'était couché à genre minuit comme tout le monde. Et est-ce que vous jouez aux jeux de société? Aux jeux de société, à Noël, non, ça nous arrive rarement. Généralement, on fait des activités que tout le monde est d'accord pour. D'accord. C'est vrai que chez nous, tous les Noëls, en France ou en Angleterre, nous sommes très friands de jeux de société, genre Unanimo, Tabou, le Monopoly, dessiner, c'est jouer. Dans ce que vous avez cité, je connais que le Monopoly. Donc voilà, des jeux un peu amusants. Et alors, pour le réveillon du jour de l'an, à ton âge, j'imagine qu'on sort, on fait quelque chose le 31 décembre. Le 31 décembre, non, c'est pareil, on fait plus ou moins un repas, mais de moins grande envergure que pour Noël. On fait un repas et on reste en famille. En fait, le principe de ces deux fêtes, c'est de passer du temps ensemble. D'accord. Alors nous, on fait pas comme Alexis. Le 31 décembre, on est entre amis et on va faire la fiesta. D'accord. Mais en petit comité. Et parce que dans les restaurants maintenant c'est devenu cher le réveillon et donc on s'achète de bonnes choses à manger, on met la musique, voilà, comme en famille, on parle, on chante, on danse et on se couche très tôt le matin. Et donc le premier, tu fais quelque chose Non, le premier dans notre famille, ça a toujours eu moins grande envergure que Noël. Ouais. Il n'y a pas de tradition spéciale liée à ça chez nous. Le 1er janvier, on récupère parce qu'on n'a pas trop dormi. Je sais que beaucoup font la fête en fait le 1er janvier parmi mes connaissances. Voilà, et bien écoute, merci Alexis pour ton témoignage et puis surtout passe d'excellentes fêtes. Merci, vous aussi. Ouais. Merci. Donc nous, on vous souhaite un très joyeux Noël. Tout à fait, de très belles fêtes de fin d'année. Et une très très bonne année. Tous nos vœux de bonheur, de bonne santé. Oui. C'est ce que vous fêtez en Allemagne Absolument, aussi, le bonheur, la bonne ça. santé. Oui. Et puis notre monde a besoin d'harmonie et de paix aussi. Donc voilà, au revoir. Au revoir. Merci. Merci.